Bonsoir, c'est un moment qui va passionner les courses peut attendre avec grande impatience. Ça samedi la saison peut commencer dans Champ de Moss après des ans. Mauritius Turf Club peut signer ce grand retour comme organisateur les courses. Déjà pendant une semaine qui finit passée, nous sommes capables de gagner un avant-goût, notamment avec ban Mock Racers qui finit samedi dernier et aussi ban Bordeaux Trials qui tient vers la mi-juillet. Donc, qui ban challenge pour organiser sa saison-là? Comment ban moi qui peut venir pour annoncer autres? Ou encore qui peut faire pour deal avec problème ban Paris illégal? Pour répondre à nos ban questions, nous pouvons accueillir Santosh Gajador, le président Mauritius Turf Club. Bonsoir. Bonsoir Megan, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et merci pour votre présence aujourd'hui dans nous, l'émission. Santosh Gajador, nous à 3 jours, nous avons du démarrage officiel de saison des courses. Est-ce que tout préparatif fin complété? Nous toujours en cours de finalisation des préparatifs, mais nous pouvons compléter attend certainement avant samedi, nous vers nous stand. Fin faire un, nous besoin de saluer l'effort incroyable de nos employés pour commencer avec pour réussir, nous réussir arrive que nous arriver pour le début de la saison. Pour réussir arrive pour samedi, il y a tout un préparatif qui fin sur les mois qui finissent passer. Ça m'a une semaine qui finit passer là, c'est difficile, c'est compliqué. Semaine ou mois. Hein? Oui, parce que vous connaissez, ce n'est que peut-être la première ou seconde fois dans l'histoire qui nous peut redémarrer de cette façon-là. Ouais. Qui me veut dire de ça, c'est c'est-à-dire que peut-être après la Seconde Guerre mondiale, parce que depuis ça, tous les temps finissent dans les courses jusqu'à novembre et qu'on a un break 4 mois, tout employé, tout setup-là, ou cadre légal défini, et tout affaires, ou recommence, ou remet tout le temps en bosse, ou rouler. Ou continuer la même base. Ou continuer la même base. Mais cette année-ci, c'était quand même l'exceptionnel parce que nous, si nous guidons vers une phase qui nous passait. Le 24 novembre, le Conseil de ministres décide de nous le maintenance du track. Ce n'est pas le lice du champ de Mars, c'est le maintenance du track. Et le public pour apprécier le travail phénoménal que nous, l'équipe de maintenance, fait, menée par Champinit, avec un gros support de Stéphane Deschadin, où nous commençons à maintenir un track et que nous commençons le processus pour rebuild la MTC. Le cadre légal prend presque 7 mois pour changer. L'amendement fait créer dans début juillet. Mais il y a un processus de back and forth, le cadre légal. Il y a un processus presque 6 mois pour nous finaliser le 10. Et il y a aussi le processus maintenant pour faire rénover nos stands, de financement et rebuild une équipe de personnes pour nous capables d'amener le travail à bout et organiser une journée de courses. Une journée de courses comprend la participation de plus de 240 personnes du niveau de la MTC. Nous cause de l'eau, le personnel qui est là pour capable organiser les courses. Vous faites une cause d'un fait très important, la piste même du champ de Moss. Parce que si c'est dans la piste, souvent, on va regarder, vous d'accord, moi. Et que souvent, dans le passé, une saison qui tient précédemment, l'état de la piste finit souvent décrié. Zodizou, est-ce que la piste est correcte, est safe pour un cheval et que manzoké aussi? Hein? Il est 100% correct et safe, certifié par le régulateur. Et la qualité de la piste, et une cause avec un jockey comme Nunes, Ribeiro, tu peux jockey de grande expérience. Hein? Tout peut dire nous, bien rare, c'est une trouve la piste de champ de Mars à ce niveau-là. Ouais. Et ça reflète encore une fois le professionnalisme de tous les employés du MTC. Donc, il y a un grand étang qui prend pour réussir remettre la piste à niveau et que, cause les employés de la MTC, est-ce que finalement la MTC a encore énormément d'employés? Parce que nous connaissons dans le passé de situation financière très mauvaise et que il y a un licenciement au niveau de la. À l'époque, c'était la MTC SL. Oui, absolument. Bon, à décembre, quand effectivement nous recommençons le préparatif, nous tenons le secrétaire du club, Stéphane Duchalin, nous tenons un employé dans la finance, un employé de l'administration, et nous tenons certains gens qui se préoccupent les facilités, c'est-à-dire gardien, jardinier et tout le reste.
où nous étions exactement à 16 personnes Ouais. en décembre. Juste pour gagner le scale, avant qu'ils nous ferment, nous étions à peu près à plus qu'une centaine dans l'administration du club. Et nous étions, en plus de ça, tous les palefreniers qui étaient des employés aussi. Alors, c'était ça, c'est pour cette raison-là que la tâche a été aussi difficile et on peut trouver certains petits dans nos organisations parce que, vous voyez, pour recruter du monde, vous avez en finance. Mais disons combien de monde au niveau MTC qui Jour 10 jours, nous arrivons à peu près là, 32 personnes. Et nous pouvons continuer à grandir l'équipe là, mais nous toujours fonctionner avec moins de 33% de notre capacité avant 2022. Donc, l'organisation de la journée hippique de ce samedi, quelque part, il relève d'un véritable challenge parce que si je comprends, tu as 33 personnes pour organiser une journée pareille. Non, nous avons des casuals, c'est-à-dire des personnes qui viennent le jour des courses seulement. Ça veut dire, si vous guettez quand nous faisons le mock races, nous tenons dans ce jour-là plus de 200 personnes qui peuvent assister. C'est-à-dire, nous sommes capables de scale up parce qu'il y a certains rôles qui, disons, vous en pour un certain temps. Mais l'administration lui-même, nous certainement, nous très restreints et me saluer par 33 personnes qui peuvent faire une tâche herculienne pour vraiment permettre les courses recommencer et j'espère que le public va apprécier ces efforts-là. Hein. C'est tout le crédit est à eux. Je dis une question concernant l'état de la piste. Bien évidemment, vous avez fait référence à l'année qui finit là. Nous connaissons que les courses, c'est une passion. Qui a un gens qui est content souvent, il n'est pas nécessairement content souvent, mais il est content d'être les courses. Beaucoup de Mauriciens, beaucoup d'accord avec moi, content ça se passe là. Précédemment, il arrive à une situation que nous rentrons dans la période estivale. C'est une période que bien souvent, il y a un gros lapli et que dans le passé, nous trouvions que ça coûte quand tu as un gros lapli, la piste elle est détrempée complètement et que finalement, la journée des courses, bien soit renvoyée, soit commencer un petit peu plus tard. Est-ce qu'il y a une situation comme ça capable de crop up, je peux prévoir, qui est capable de gagner une difficulté pareille à l'avenir? Oui, nous ne sommes pas capables de dire avec 100% certainté que sa situation n'a pas pour réarriver encore. Mais c'est que nous sommes capables de dire dans certaines affaires qui, par exemple, pour atténuer les conséquences de ces grosses pluies-là. Pour commencer, si vous regardez des images MBC même, vous regardez les courses de dernière année, vous regardez ça kickback qui gagne quand le cheval peut galoper là, c'est littéralement une trail la poussière, peut-être 1 mètre derrière chaque cheval. Ça donne l'idée du mauvais état de la piste. Alors ça, je pense, compare ça avec les images de samedi et que vous trouvez la différence. Pour les mock races. Pour les mock races. Deuxièmement, nous, l'équipe, fin à la piste là pendant des décennies, pas des semaines. Et je connais exactement que certains drains, que certains process qu'ils suivent, qui n'ont jamais fini servi les dernières 2-3 années. Alors, mais nous devons aussi acknowledge que le changement climatique est là. Pour lui, qui m'a grandi pour lui, jamais moi tu connais pour lui, il y a un flash floods ou ça a été la pluie qui tombait dans quelques minutes là. Et nous devons faire face à peut-être une certaine réalité l'année prochaine. Ça n'en est pas de ce problème-là. Mais peut-être l'année prochaine, si on recommence à gagner certaines intempéries, nous pouvons gagner un souci. Mais il y a un gros flood au début de l'année, si vous vous rappelez pour lui. Nous sommes plus ou moins OK. Nous n'avons pas gagné un gros problème là où nous la piste. Alors, moi, j'espère que nous allons employer faire le travail. Quand nous causons la piste, nous venons commencer à évoquer un petit peu plus tôt la sécurité, non seulement du public et des jockeys. Est-ce qu'il y a une attention particulière qui prend sur ces deux aspects? Parce que pour éviter un accident vraiment dramatique, quoi. C'est un métier à haut risque, être jockey. Ouais. Vous pouvez rouler un cheval qui est 500 kg, vous pouvez voyager 50 à 60 km à l'air, ce cheval-là, pendant 2-3 minutes, avec une possibilité de bumping et tout le risque. Comment vous pouvez rouler, les pires qui roulent une moto, comme une motocyclette. Alors, nous, ce qui nous capables de faire, c'est make sure que la piste est dans un bon état, pas dans trou, pas dans une situation que nous peut causer un danger physique. Mais le danger qui est associé avec la monte d'un cheval dans les courses, ça c'est un concours de circonstances. Ça. Tous les ans, malheureusement, il y a quelques jockeys à travers le monde qui perdent la vie. Touchwood, pour nous, bon, ces circonstances ont été très moins,
Mais nous gagnons qui est tragique récemment. Et, mais c'est le risque du métier. Mais nous, comme organisation, nous faisons ce qui nous sommes capables de faire. Maintenant, pour le public, on a des centaines de policiers qui déployés toutes les semaines. Nous avons nos propres sécurité qui est distribuée à travers le crowd, juste pour make sure que tout peut passer bien. Et ensuite, on a un gros dispositif quand les courses, comme un cheval au départ, pour un show qui dit qu'on passe cette barrière, vini, même pas seulement, dit hein, vous connaissez, c'est un lycéen errant. Passe par ça et vini. Au cas cause un gros problème, Santé vous êtes le président du Mauritius Turf Club et que nous connaissons qui organise les courses. C'est une affaire qui coûtait. Permettez-moi la question, est-ce que financièrement, est-ce que les finances de MTC sont rétablies, sont correctes aujourd'hui? Non, nous encore, nous avons beaucoup de dettes. Okay, qui nous pour besoin, mais nous utilisons pour ça d'être là pour nous capables de démarrer les courses. Vous connaissez, MTC, c'est un non-profit. Tout ce qu'il nous fait, nous tirons nos dépenses, qui principalement c'est la paye de nos employés, ou tout ce qui est resté nous apporte quelques CAPEX ou quelques OPEX qui viennent de temps en temps. Nous pouvons distribuer en 2019 160 millions de stakes money à un entraîneur. Et ça veut dire qu'on paye une réserve qui crée tous les ans. Ça. Et c'est pas intentionnel, ça. Aucun entraîneur dépense. Juste un frais d'un cheval, c'est 700-800 000 roupies maintenant. Le prix d'un cheval, quelquefois, il y a un petit peu moins ce qui ferait la même, mais quelquefois, il y a plus. Enfin, beaucoup fois, il y a plus. Et on peut causer un investissement massif des entraîneurs et des propriétaires. C'est notre devoir de retourner de sa casse-là. Alors, nous devons manager ça avec très prudemment. Il y a une équipe finance qui m'a salué, Bertrand Rivalan et Philippe Hardy, fait un travail extraordinaire pour maintenir nos bonnes finances quotidiennes. Mais nous bulk nos revenus, les viennent depuis turnover des banques bookmakers et du tout. Ouais. C'est là que nous avons 99% de nos casses. Les 99%, ils représentent environ une rentrée d'argent de combien par semaine ou par année? Écoutez, à titre speak, nous tu gagner à peu près 12-13 millions par journée. Et aujourd'hui, récemment, quand PTP, le reste de Minor Picture, il a baissé de 5 à 6 millions. C'est ça qui accélère nous le désastre qui finit dérouler après. Parce que dis-moi, on est dégoûté à les courses. C'est une vérité. Mais aujourd'hui, on trouve l'engouement avec mon pensée que l'environnement là a changé. Et au cause d'un certain engouement, laisse-moi rebondir dessus, parce que quand nous avons les mock races, les barrier trials très tôt le matin, et que vous trouvez du monde, malgré le pour lui aussi, malgré le froid, malgré comment dire, la brume qui tient là, du monde. Donc, quelque part, quand je get ça, je gagne peut-être une motivation additionnelle pour continuer, comment dire, Manzoli, nous allons dire. Absolument. Comment on peut dire, avec cette équipe qui nous est là, pour arriver, quand nous arrivons là, c'est pas pure passion et détermination pour redonner Mauricien ce passe-temps favori. Ouais. C'est le seul passe-temps live qui est resté dans Maurice aujourd'hui, qui a attiré sa qualité crowd qui nous peut faire là. Et c'est une motivation pure pour le public. Vous connaissez, Dimoun, tous les temps s'y intéresser avec les courses, sauf qu'il malheureusement, partie dans la politique de les courses, c'est qu'on ne comprend pas comment ça domaine est aussi politisé. Et que moi, j'espérais nous focus sur l'aspect sportif et l'aspect social. Et nous retourner dans ça passé plus récent là que tous les autres, il y a une petite kixeuse qui fait un aspect négatif pour les courses. Ou d'accord, moi, vous finissez évoquer l'aspect de stakes money, donc pour qui ban entraîneur envie mettre Souval dans les courses, je bien quelque part capable, si Souval l'a peut gagner un certain reward financier. Pour les stakes money de la journée de samedi, c'est OK, tout une fini correct, je ne finis calculé. Absolument, on a un indice à presque 450 000 roupies de prix, 300 000 pour le premier, 100 et 50 000. Enfin, quelque chose de ça, à bonne range. Là, où il y a à peu près 1,5-1,6 millions qui nous peut distribuer à mon propriétaire, ça c'est maintenant. Toutes les semaines, c'est le projected average amount, c'est à peu près 1,2-1,3 millions par semaine.
Alors, ou plutôt De Stakes Money. de stakes money. Mhm. Oui, et où pour gagner une distribution assez conséquente en comparaison avec, disons, l'année dernière, mais il y a bien moins qu'il était en 2019. Et mon revenu, ça fait que tu connais, la plupart nous cassent sortis depuis le betting légal. Ouais. Et moi, je ne sais pas beaucoup de ce sujet. Certainement, moi, Ça, je c'est là, une oui. affaire qui, du monde bien comprend, quand les joueurs quand un betting, quand un bookmaker illégal, il peut tuer sa propre passion. Mhm. Parce que si ça casse ça par contre dans le circuit officiel, casse là par revient vers nous et que nous ne sommes pas capables d'organiser, nous ne sommes pas capables de payer propriétaire à faire l'immense. Santo Jalelo, si je peux nous faire à la scène ou Névocli, ça veut dire quand il y a une journée de courses, je gagne casse qui vient depuis ban société de Paris, c'est ça là. Quasi se réexplique ça. C'est-à-dire donc il y a un pourcentage qui saute depuis sa société là vient au niveau MTC. C'est ça qui se servi nous. Précisément, pour Banteur, c'est dans la loi, 5% de turnover. Il est clair et direct que vous connaissez les pools, des pool operators, c'est pas un problème pour calculer ça. Pour un bookmaker, c'est là que tu un petit peu plus tricky parce que vous avez un contrôle sur le système. Combien si il y a certains bookmakers illégaux, quand il était. Mais je dois supposer, en théorie, payez-nous 4,5% de turnover. OK? Enfin, une petite somme modique de 40 000 roupies par an qui se paye nous fixe, mais 40 000 roupies, pas ça qui va move the needle. Mais 4,5% de turnover, c'est ça que nous l'argent vini. Mais c'est là que il est important que le turnover là reflète un vrai turnover de la totalité. Mais même critique qui souvent nous tendait, c'est que le betting tax est un peu trop élevé, d'où le fait qui capable explique le fait qu'il est un ban bookmaker clandestin. Vous connaissez, le betting tax est définitivement trop élevé. Okay. Et c'est en train de tuer les courses. Ça, je vous dis, si le betting tax reste que était, je garantis que dans quelques années, nous sommes capables de revenir dans la même situation que nous étions en 2022. Je explique ce qu'il fait. Le betting tax, il y a combien actuellement? 14%. 14%. OK? Dès que je donne une petite comparaison, tout le monde connaît si vous faites un bet illégal, malgré qu'il est illégal, le bookmaker peut prendre 5% de taxes. Ce n'est pas une taxe, ça. Il peut prendre 5% de commission pour avant de commencer. Ouais. Allez, right. Mais si l'ID peut prendre 5% et que nous, le bookmaker légal, qui peut payer ce patente, peut payer ce peut payer ce taxe, quand même, toutes les affaires, l'ID peut payer 14%. Mais bien sûr, il peut donner à la personne un meilleur odds qui est bookmaker légal. Là. Ça, un. Deuxièmement, si vous regardez l'autre TUT, mais TUT, c'est un pool, ça. Vous prenez le size of the pool, vous décidez, disons, pour distribuer 70 à 75% ou 80%, dépendant quel type de pari il était. L'État ajoute le betting tax là. Disons, on distribue 80. Vous reste 20 roupies. Là, 100. Vous payez 14 roupies taxe. Vous reste 6 roupies. Mais dans 6 roupies, comment vous voulez une compagnie avec toute l'infrastructure qui est besoin pour faire ça? Est-ce qu'il y a une discussion qui finit de commencer avec le régulateur concernant le betting tax? Oui, nous avons une discussion depuis janvier, depuis décembre, avec le gouvernement et à tous les niveaux. Je suis capable de dire où je suis disappointed que la taxe pas baissé. Mais je comprends le gouvernement parce que c'est une position embarrassante. On n'est pas capable, avec tout le issue de BRP, que cet été-là, il peut paraître un peu, disons, drôle qu'ils aient baissé taxes les courses vis-à-vis et repousse l'âge de BRP à l'après. Mais c'est qu'il faut que le public comprenne. Ce n'est pas une question que je peux faire nous une faveur. C'est une question que le gouvernement, à un certain moment, tu peux gagner 800 millions puis dans la caisse à travers la taxe. Et ça, c'est qu'en taxe, tu peux tourner entre 6 à 7%. Ouais. Et aujourd'hui, la taxe, il y a 14%. Et l'année dernière, je gagne 200 millions. Et que ça, 600 millions qui différence que vous pouvez trouver là, si nous baissons la taxe, je garantis vous pour revenir dans la caisse gouvernement. Ça. Parce qu'il dit, pour arrêter le jeu illégal. Je peux dire, si le bookmaker légal, pour vous faire le même produit, et que le revenu gouvernement pour augmenter, il est pareil comme. Nous prenons un parallèle direct qui nous peut vivre en ce moment. Quand on tire taxe, là, le tout, pendant 3-4 dernières années, là, nous sommes sortis 12 000 le tout, nous avons 24 000 le tout par an.
qui tient trop beaucoup. Donc, ce que je comprends ou bien, c'est que vous pouvez dire que fils reste dans le circuit légal. C'est ça? Absolument. Si vous avez envie de continuer les courses, vous êtes bien bête dans le circuit légal. Et à ce niveau, vous continuez une discussion pour qu'il soit capable de demander qu'il baisse le betting tax. Nous parlons beaucoup de temps, Santosh Gajador. Par rapport aux relations avec la GRA, comment ça se passe actuellement? Nous avons une excellente relation. Nous bien comprendre qu'ils sont régulateurs et nous, la partie qui est régulée. Alors, ce n'est pas nous pas camarades. Chacun a sa responsabilité. Mais c'est une relation consensuelle. Quand on a un régulateur qui est à l'écoute, qui peut supporter l'industrie et qui peut donner nous un coup de main pour reconstruire ça. Je saluer la CEO, le board, le chairman, pour ça coup de main extraordinaire qui se tient de nous pour recommencer les courses. Et les relations avec les entraîneurs et jockeys? Nos relations très bonnes sur un point personnel entre comme régulateur et comme organisateur et eux, les participants. Tous les temps, pour un conflit. Parce que je peux la guerre au handicapping, je peux la guerre aux fixtures. Alors, ça, c'est une affaire qui est permanente. On ne peut pas capable de faire ça. Santosh Gajador, bien évidemment, la MBC ici, partie prenante de la saison épique. Si pour les gens qui peuvent suivre nous aujourd'hui à soi, certainement les courses pour la télévision aussi. Absolument. Les courses pour Broadcast Live, c'est un arrangement entre la GRA et la MBC, avec nous comme tripartie, comme l'organisateur, parce que les droits d'intellectual property est pour l'organisateur. Mais nous, avec la collaboration, nous retournons un petit peu 10 ans en arrière, parce qu'à un certain moment, nous qui peux faire la production. Mais cette année, c'est le grand retour de la MBC à la production, et nous souhaitons de bonne chance. Et hopefully, c'est un win-win pour tout le monde. Bonne chance, win-win pour tout le monde. Nous avons 3 jours du coup d'envoi de la saison hippique. Brièvement, qui vous peut attendre pour samedi en termes d'ambiance et aussi en termes d'événements là, lui-même? Je peux attendre une grosse foule, un petit peu nerveux là, parce que nous pouvons répondre après 3 ans, mais nous pouvons manger. L'attente de cette année, c'est nous mettre les bases pour l'année prochaine. C'est une saison que nous avons fait seulement 17 journées. Pénant beaucoup cheval qui dans la population qui est capable de galoper, qui peut continuer. Alors, l'attente, c'est nous en rodage, mettre les bases pour que l'année prochaine, ça va prendre 2 ans pour qu'ils nous réussissent à ramener les courses au niveau de 2019. Alors, le public doit être patient. Parce que vous avez nous avons 210 chevaux, là-dedans 50 et dans 8, 9, 10 ans. Nous pouvons remplacer l'année prochaine, même si vous gagnez 150, 160 nouveaux chevaux encore, la population arrive à peu près 320, 325, et que vous avez encore un round un an pour avoir tous 450 chevaux pour faire 40 journées. Santosh Gajador, merci beaucoup pour venir de nous tout savoir d'informations là, Zodi. Merci à vous. Donc, c'était notre émission Grand Titre Zodi avec le président du Mauritius Turf Club. Merci et bonsoir.